Eh bien, aujourd'hui, c'est monsieur le maire qui a refusé d'être de leur parti, a été condamné pour des choses qu'il n'a pas fait. Ça veut dire détournement de fonds. Détournement de fonds que seule mairie à Madagascar, seule mairie à Madagascar. Aujourd'hui, je vais parler je vais vous pousser un petit coup de gueule en fait. Vous savez que je suis français et je suis malgache. J'ai la double nationalité. J'ai fait 22 ans dans l'armée française, mais comme je dis, j'aime bien aussi Madagascar, là où je suis né en fait. Mon petit coup de gueule aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui se passe à Madagascar, par rapport à la politique de gouvernement actuel qui font des arrestations arbitraires pour si on n'est pas dans leur camp. Moi, je viens de la ville de Diego, qui se situe au nord de Madagascar. Une très belle ville, une super ville, qu'on a un super maire. Franchement, il est tellement bon que l'ambassade de France lui a confié plusieurs projets, PADEV pour construction des routes, pour plusieurs projets en fait. On appelle ça PADEV 1, PADEV 2, et il le reconduit à chaque fois. Ce monsieur le maire, actuellement, il a été condamné. Il a été condamné parce que la première fois, en fait, à l'élection législative, à l'élection législative, on l'a trouvé un dossier, parce qu'ici à Madagascar, c'est courant, hein, on est courant, hein, si on n'est pas avec le gouvernement, on va chercher tous les petites bêtes et tout ça pour les condamner parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. On n'est pas d'accord avec eux. Moi, je m'adresse directement à la communauté internationale parce que ils sont complices de ce qui se passe à Madagascar. Moi, j'appelle l'ambassade de France qui est à Madagascar de parler, de taper sur le table pour dire que ça ne va pas. Ça ne va pas ce qui se passe à Madagascar. Parce que ce monsieur le maire, je continue toujours, c'est quelqu'un, quand il y a des Français qui arrivent sur Diego, je peux vous dire qu'il va le protéger. J'étais le témoin, je vous dis, hein. Français, il a fait une petite connerie, voilà. C'est moi qui m'a appelé, j'ai appelé monsieur le maire à, à 2 heures du matin, il s'est levé pour le faire sortir. Monsieur le maire a fait une fête pour un député qui a été élu sur Diego. On lui a proposé de dire que on lui a demandé de s'aligner avec lui. On lui a demandé de s'aligner avec lui pour représenter le gouvernement actuel. Monsieur le maire a dit non, je ne veux pas aligner avec vous, mais je préfère rester neutre, mais je peux travailler avec vous. Je peux travailler avec vous. Eh bien, aujourd'hui, c'est monsieur le maire qui a refusé d'être de leur parti, a été condamné pour des choses qu'il n'a pas fait. Ça veut dire détournement de fonds. Détournement de fonds que seule mairie à Madagascar, seule mairie à Madagascar fait son bilan presque tous les mois pour dire qu'on a dépensé ça, on a fait rentrer d'argent ça. À Madagascar, je veux dire, même le gouvernement n'est pas capable de le faire. Le gouvernement ne sont pas capables de le faire. Aujourd'hui, il est condamné à 5 ans de prison ferme. Il a été relaxé sur ce détournement des fonds, mais ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé, en fait,
C'est monnaie courante ici. On invente, on invente. C'est pour ça que quand je vois que la France a validé l'élection présidentielle à Madagascar, ça me fait mal au cœur parce que il y avait tellement de corruption là-dedans que franchement, ça me fait mal au cœur. Moi, j'invite tous les malgaches, où qu'ils se trouvent, où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, ça, c'est arrivé à Monsieur le maire de Jean-Luc Javorda, de Diego. Peut-être demain, ça arrivera à quelqu'un d'autre, ça arriverait, voilà. Franchement, ça fait très mal, ça fait très mal parce que c'est une bonne personne. J'ai jamais vu, je pense qu'à Madagascar, il n'y a pas, il y a pas un maire qui a fait autant que Monsieur Jean-Luc Javorda. Il n'y a pas un maire. Celui qui arrive à me citer un maire qui a fait plus que lui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est que le gouvernement malgache, il est tellement corrompu. C'est des mafieux. C'est des voyous, j'appellerais ça. Voilà. Parce que ils sont jaloux parce que cette personne, hein, Monsieur le maire, Jean-Luc Javolda, réussit à trouver toujours des investisseurs pour développer Diego. S'il n'y avait pas lui à Diego, eh ben Diego serait mort. Diego serait mort. Et c'est leur jalousie parce que MR il fait plus que il fait plus que le gouvernement. Quand le PM qui vient de dire ça c'est un projet présidentiel, or que l'ambassade de France qui dit non c'est un projet pas dev. Il y a un pourcentage qui a été fourni par la France, il y a un pourcentage qui n'était pas fourni par mais le gouvernement n'est jamais rentré là-dedans. On demande l'autorisation, c'est normal. Quand on va dans un pays, monsieur le maire doit demander l'autorisation à Tana. Donc, on marque, voilà, a eu l'autorisation, ministère de développement et tout ça, et on donne ça. Mais aujourd'hui, il est condamné à 5 ans de prison ferme et personne, et la ville de Diogo ne bouge pas. Il n'y a personne qui bouge. Là, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours fait pour Diego. Aujourd'hui, il a déposé sa candidature et il faut que ce soit un maire du gouvernement actuel, le TGV soit en place. Donc, on va chercher quelque chose pour le condamner. On va le chercher. Pour être condamné, il doit passer tribunal à Tana. Moi, j'invite, je vous dis franchement, j'invite Macron, j'invite tous les élus qui ont reconnu l'élection de président Andra Duel de faire une pression. J'invite tous les diasporas où qui se trouvent aux États-Unis, on a comment dire ça, en Afrique, partout qui se trouvent en Chine et tout ça, d'aller devant l'ambassade de Madagascar pour manifester qu'on n'est pas d'accord, que nous ne sommes pas d'accord, parce que nos amis, nos familles à Madagascar sont persécutées, ils n'ont pas le droit de parler. La liberté d'expression est bafouée là-bas. La liberté d'expression est bafouée. Or que le président actuel, là, il s'est battu pour ça par rapport à la liberté d'expression. Aujourd'hui qu'il est en place, il fait pire que l'ancien président Marc Ravalman. Il fait pire. Donc moi j'invite les gens à parler, à bouger. À La Réunion, moi dont je suis à La Réunion, nous devons bouger pour dire stop, arrêtez, arrêtez. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Diego, c'est notre ville. Jean-Luc Javorda, c'est notre maire. On n'accepte pas qu'il soit emprisonné pour 5 ans pour des choses qu'il n'a pas fait. Or que on va pas condamner, je prends l'exemple, le maire de Tana, l'ex-maire de Tana, qui a détourné l'argent de Knaps et qui s'est enfoui. On l'a pas condamné. C'est pour ça que je vous dis, c'est une arrestation arbitraire. Qui a fait mieux que Jean-Luc Javorda en tant que maire à Madagascar, à Diego?
Personne, je vous dis. Personne a fait mieux que lui. C'est pour ça que je m'adresse à la France, hein, qui est aussi mon pays, qui est mon pays, de faire une pression sur ce gouvernement, parce que peut-être moi-même, demain j'irai à Madagascar, eh ben ma vie est en danger, parce que j'ose parler. Et Monsieur le maire n'a pas accepté de s'aligner avec eux pour leur trafic, parce que c'est leur monnaie courante, c'est leur sport favori, faire du trafic. C'est leur monnaie courante, c'est leur faire du trafic. Moi, j'invite tous les gens, toutes les personnes, tous les malgaches qui aiment encore Madagascar, qui peuvent parler. Je pense qu'on pourrait faire bouger quelque chose, tu vois, ou qui se trouvent à Marseille, à Paris, parce que ça se fait, ça. On a le droit de manifester, de contrer cette politique-là. On n'est plus en sécurité à Madagascar. On ose parler, on va nous enfermer. On ose manifester, on va nous enfermer, on va nous tirer dessus. Ou vous avez vu, un maire, je vous dis, il montre tous les bilans de l'année qu'il a fait. Tous les bilans qu'il a fait, on va le condamner pour des choses qu'il n'a pas fait. Au moins, si on voit pas ce qu'il est en train de faire à Diego, le bazar qui est en train de faire et tout ça, mais il faut qu'ils disent que c'est eux le gouvernement. Non, continuez avec votre corruption, mais laissez les gens bien faire quelque chose de bien. Laissez les gens qui ont envie de faire quelque chose de bien le faire. Condamner 5 ans de prison pour des choses qu'il n'a pas fait. Parce que vous avez voulu le condamner pour un détournement de fonds, or que son bilan tous les ans, presque tous les mois, presque, il montre qu'est-ce qu'on a dépensé. La ville a dépensé ça. C'est ce qui reste à la ville. Même le gouvernement n'est pas capable de faire ça. Aujourd'hui, le gouvernement, est-ce qu'il est capable de dire, bon, on a ça dans les caisses de l'État? Non, parce qu'il n'y a rien. L'argent tourne entre eux. L'argent tourne entre eux. Donc moi, je vous dis franchement, si vous aimez encore Madagascar, si vous voulez que Madagascar bouge, mettez en place l'État fédéral. Et ça, Andraduel le sait. Andraduel le sait. Parce qu'il s'est mis au pouvoir. Il a dit qu'il sera jamais contre les côtiers. Il mettrait en place l'État fédéral quand il a été convoqué à Paris. Aujourd'hui, il se retourne contre nous. Ne pensez pas que le député Bourg-à-Réglage là-bas va nous aider. Il est déjà sur Tana là, pour trouver un remplaçant pour monsieur le maire actuel. Il est déjà sur Tana. Donc moi je vous dis franchement, si on aime encore notre pays, parce qu'on a tous quitté Madagascar, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. On a fui la misère. Celui qui me dit le contraire, qui vient me voir. Je le dirai en face. On a fui la misère. Mais n'oubliez pas d'où on vient. Ce qui est en train de vivre nos compatriotes là-bas. Tous les jours. Tous les jours. Faut pas oublier. Nous, on travaille. Moi, je travaille. Beaucoup, ils travaillent. On gagne bien notre vie. N'oubliez pas que beaucoup de nos compatriotes aimeraient bien être à notre place. Même notre propre président a demandé la nationalité française pour l'avenir de ses enfants. Donc, il ne faut pas qu'ils nous jettent la pierre si on a quitté Madagascar pour fuir la misère. Il ne faut pas qu'ils nous jettent la pierre sur ça. Donc, je vous dis franchement, il faut organiser. On a des leaders quelque part et tout ça. On a des leaders, que ce soit, on a des présidents des associations. On a des associations. Il faut se réunir. Il faut parler. À la réunion, admettons, on peut faire des petites soirées.
On peut en discuter pour dire stop. On aime tous Madagascar. Pour dire stop, c'est fini. On arrête avec ça. Vous avez assez mangé. Vous avez assez mangé. Je prends l'exemple à Nosibé. Il y a des gens, on va le prendre de force leur terrain. Parce que le gouvernement qui vient de Tana veulent faire quelque chose là-dedans. Des gens, ils ont habité. Je vous dis, hein, pour l'instant, ça arrive aux autres, mais demain, ça peut arriver à nous. Pour l'instant, ça arrive aux autres, demain, ça peut arriver à nous. Donc, je vous dis franchement, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai dit à Diego, ne dormez pas, il faut se réveiller. Le seul maire qui a fait pour nous, je vous dis, hein, c'est Jean-Luc Javoulza. Il n'y a personne qui fera mieux que lui et personne ne fera encore. Mais le problème, c'est que il empêche la corruption de certaines personnes, des hauts placés, eux, ils volent pas des pains au chocolat, hein, et ils volent carrément de l'or. Tu vois, ça on le condamne pas. Ça on le condamne pas, ça. Tous les trafics qu'ils font. Si Madagascar était développé là, vous croyez qu'un euro ça ferait 5 milliards? Non, ça les arrange tout ça. Tous ces riches là, au nom de Mamravat Manga, c'est lui le boss. Moi j'en dis le nom. C'est lui le boss là-bas. C'est lui qui paye tout le monde. Je veux que l'ambassade de France, je veux que Macron, je veux que certains députés bougent. Il faut dire stop, arrêtez. Il faut que je dise stop, arrêtez. Si Madagascar était développé, personne n'a fui. On restera, moi je reste pas à La Réunion. Et je suis pas le seul. Qui va accepter d'être payé? Même pas. Il y a pas, des fois, il y a même pas, il y a de travail, mais t'es pas payé. C'est Crène, par exemple. Qui, pour être payé combien? 25 euros? Je suis passé à fou pour quitter 1800 euros. Allez prendre 25 euros à Madagascar. Jamais de la vie. Donc, je vous dis franchement, gars, moi, je vous dis franchement, j'ai plein d'amis, que ce soit sur Facebook, que ce soit, franchement, il faut qu'on s'y réunisse, les gars. C'est notre ville, c'est notre pays. On va pas se laisser faire par ces gens-là. Parce que lui-même, le président en personne même l'a dit, j'ai pris la nationalité français pour l'avenir de mes enfants. Et nos amis là-bas, nos amis qui sont restés là-bas, pensez à nos amis, les gars. Pensez à nos amis. C'est pas parce que quand on vient à Madagascar, on dit oui, on vient de France, on a tout ça, on a tout ça. Montrer qu'on a non. Il faut qu'on pense à nos amis. C'est notre famille, on a tous grandi ensemble, certains. On mange tous ensemble. Non, sérieusement, c'est à nous, les gars. Il faut qu'on bouge. C'est pas parce qu'on arrive à bouffer les cartes, on arrive à payer des millions, des bières et tout ça, qu'on est, non. Je veux que tous nos amis soient comme nous. Franchement, c'est notre ville, c'est notre pays. On sera tous enterrés là-bas, peut-être. Moi, je m'en fous, moi. Ils peuvent m'enterrer là où ils veulent. Ils peuvent me jeter dans la mer, je m'en fous, moi. J'ai pas peur d'eux. J'ai pas peur d'eux. J'ai toujours dit ça. Et ils profitent de la misère des gens. Ils profitent de la misère des gens. Aujourd'hui, Sekren n'est pas payé pendant des mois et des mois. Personne n'ose parler. Les bourses des enfants, à des universités, on leur donne pas, personne n'ose parler. Les collages chers, le riz qui coûte cher, les routes sont pas faites. Personne n'ose parler. Franchement, il faut qu'on fasse quelque chose, hein. Nous, on veut l'État fédéral. L'État fédéral, il faut le mettre en place. C'est pour ça que André Duel t'est convoqué à Paris pour ça. C'est pour ça qu'il a sa place maintenant. Maintenant, il se retourne contre nous. Il se retourne contre nous, les côtiers. Hein?
On dit oui, le Bourzan, les Myrnes, tout ça. Regarde, ils sont tous derrière Marc Ravalman là-bas. Tu vois? Il a failli être condamné, ils sont tous derrière. Mais nous, à Diego, on n'est pas derrière notre mère. On n'est pas derrière notre mère. On fait quoi? On se laisse faire, on ne dit rien. Ah non, franchement, faut arrêter, hein. Franchement, il faut arrêter. Faut que les gens ils bougent, hein. C'est pas possible, hein. Ah oui, c'est pas possible. Ah ouais, il faut aller voir les médias. Moi, je vais essayer de voir les médias ici. Je vais en parler sur Radio Freedom. Je vais parler Réunion Première et tout ça. Parce que peut-être on est écouté. Mais si c'est, il faut pas compter sur les élus à Madagascar. Il faut pas compter sur les élus à Madagascar. Ils sont corrompus jusqu'à l'os. Ils sont corrompus jusqu'à l'os, je vous dis. Et tout le monde a peur. Moi, j'ai pas peur. Et franchement, hein, ça me fait mal au cœur, hein. Franchement, je vous dis, franchement, moi, j'ai mal au cœur. Quand je vois tous mes compatriotes, là, ils ne bougent pas, ils ne font rien, tout ça. J'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens financiers, moi, j'aurais fait quelque chose. J'ai pas les moyens. Parce que Madagascar, t'as de l'argent, tu es le roi du monde. Mamravatmang est le roi du monde. Il donne même l'argent au président des tribunaux, il donne même à HCC, président de la HCC, la CENI, tous les grosses têtes des militaires, la police, gendarmerie, c'est lui qui paye. Hein? Donc tout le monde ferme sa bouche. Tout le monde ferme sa bouche et personne n'ose parler. Moi je m'en fous, mettez-moi une balle dans la tête. Moi j'ai rien à foutre, moi, de crever. Parce que je dis, faites quelque chose de bien. Regardez, la Réunion est meilleure que Madagascar. Maurice bat Madagascar. Or que Madagascar, il y a plein de richesses là-dedans. Il y a plein de richesses là-dedans. C'est une erreur d'avoir pris l'indépendance. C'est une erreur. Vous avez pris l'indépendance aujourd'hui. La plupart de tous les malgaches, des grosses têtes malgaches, là, ils veulent tous la nationalité française. Ils fuient juste qu'en France. Donc c'est une erreur. L'erreur est humaine. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Ah, sérieux, ça me... Ah, bon dimanche à vous, parce que franchement, c'est énervant, c'est... Ah ouais, t'as envie de gifler plein de monde, donc voilà, je préfère me calmer. Ah oui, franchement, ça me fait mal au cœur. Le monsieur le maire, il a rien fait. Monsieur le maire, il travaillait ici, à Saint-Denis. Tout le monde le connaît ici. Au chaudron là-bas, tout le monde me parle. Ah, tu viens de Madagascar. Ah, Jean-Luc Jean c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il a quitté la Réunion par amour de Madagascar. Il travaillait à la mairie ici. Il a quitté la Réunion par amour de Madagascar, de Diego Suarez. Il voulait faire ressembler, il voulait ressembler comment dire ça, la ville de Diego comme la Réunion. Je discute avec le maire ici de la Réunion. Il a dit, Monsieur Jean-Luc Davolda, c'est une bonne personne et tout ça, mais il a quitté la Réunion pour euh, pour développer Diego. Aujourd'hui, on l'a arrêté parce qu'il ne voulait pas rentrer avec le gouvernement actuel. Il voulait pas rentrer avec le gouvernement actuel. On l'a arrêté pour soi-disant détournement de fonds. Mais comme il m'a dit, il a jamais fait des détournements de fonds. Il a montré les documents et on l'a cherché une autre sur une borne fontaine. Or que borne fontaine là, même à la Réunion ici, je vous dis franchement, quand j'ai fait des cérémonies avec le préfet, avec tout le monde ici là, on parle de Jean-Luc Davoda. On parle, ils ont dit non, on va aider Madagascar pour l'histoire de l'eau. On va aider Madagascar pour l'histoire de l'eau. Aujourd'hui, vous dites que, soi-disant, borne fontaine et tout ça, appelez l'ancien police municipal là, qui était au courant de cette affaire, mais qui est en train de fuir. Il faut l'appeler. Moi, je vous dis, on peut pas manifester à Madagascar, mais on peut manifester en France, on peut manifester à La Réunion, on peut manifester en Chine, parce que il y a des gens de Chine qui m'ont appelé. On peut manifester en Amérique, en Afrique, pacifiquement, je vous dis, parce que à Diego, à Madagascar, on n'ose pas, personne n'ose.
Ils ont peur. Ils ont peur. Ils m'ont dit qu'ils ont peur de se faire tirer dessus. Ils ont peur. Aujourd'hui, je vous dis, député bourg à réglage et appelé d'urgence Atana pour trouver un candidat pour remplacer Monsieur le maire Jean-Luc Javoda, qui est condamné à 5 ans de prison ferme, 20 millions d'ariards d'amende, 20 millions d'ariards d'amende pour des choses qu'il n'a pas fait. Ils n'ont aucune preuve. Et il n'a pas fait. Je vous dis, hein, il y a des Français qui arrivent sur Diego. Monsieur le maire, je l'ai réveillé à 2 heures du matin parce qu'il a sécurisé ce Français. Et tous les Français connaissent ce qui arrive à Diego. Grâce à monsieur le maire, la ville est sécurisée. Avant, il y avait des Français qui se faisaient tuer, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, je vous dis franchement, il faut manifester devant l'ambassade. Où que vous trouvez, tous les diasporas, ils doivent faire quelque chose. Moi, je vais pas. À Madagascar, je veux pas. Je vais pas perdre mon temps avec des, franchement, c'est pas le moment d'y aller. Ils sont tous corrompus. Quand je vous dis, ils sont tous corrompus, vraiment corrompus. Ah non, sérieusement, hein. Ah oui. Il dépose sa candidature le 11. Le 11, on lui annonce que, voilà, on va voir une date pour te juger le 13. Le 13. Mais sa candidature est toujours là, hein. Même s'il fait pas campagne, il sera réélu. Il sera réélu. Ça, je suis sûr à 100%. Même s'il fait pas campagne, il sera réélu. Ah, non, ça fait mal au cœur, hein, franchement. Moi, j'ai eu des personnes de sa famille qui m'ont dit, non, mais franchement, ça leur suffit pas quand son père était emprisonné avant. Maintenant, c'est lui qu'on va leur, parce que on n'aime pas les gens qui se battent pour la liberté. On n'aime pas Madagascar pour la liberté, on n'aime pas. Andrade, il s'est battu pour ça. Andrade s'est battu pour ça, hein. Contre Marc Ravalman, il s'est battu pour ça. Il a dit, oui, on a la liberté d'expression. Aujourd'hui, il fait pire que Marc Ravalman. Il fait pire que Marc Ravalman. Et on laisse faire. Les gens ne bougent pas. Les gens ne bougent pas. Mais monsieur le maire me dit, qui vous a défendu, hein, il vous a défendu. Monsieur le maire, il n'est pas raciste. Tout ce qui arrive là-dedans, je vous dis, il l'a toujours pris. Il a toujours, que vous voyez de Tuléa, que vous venez de Sambave, que vous venez n'importe où, il vous a toujours donné la place au bazar si vous voulez vendre. Que vous voyez de Tana, que vous venez de n'importe où vous venez. Il a toujours été derrière vous. Même vous, hein, moi je vous dis que tous les habitants de Diogo, où que vous venez, d'où que vous venez, vous devez manifester. Vous devez vous manifester. Les gens qui viennent de Tana, vous avez l'expérience. Il faut pousser les gens de Diogo. Allons-y. C'est notre maire. Allons-y, c'est notre maire. Allons manifester. C'est pas les députés qui vont vous aider, je vous dis, c'est le peuple. Les députés, ils en ont rien à foutre. Ils ont tous été payés. Tous ceux qui se disent indépendants ont tous eu des propositions d'argent pour leur dire que maintenant vous rentrez avec nous. Ils sont tous rentrés. Regarde les députés, la banane de Nocibé. Quand, comment ça s'appelle, Mamravatmang est arrivé, or que il était anti-TGV, il n'était pas avec TGV. Il était indépendant. Aujourd'hui, Mamravatmang était arrivé là-bas. Il a dit, il va construire Nocibé comme Maurice. Et ben, même pas une semaine après, tous les gens, ils se sont fait voler leur terrain. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je vous dis demain, à Diogo, ça va être pareil. Les gens qui habitent sur Ramen, des trucs comme ça, quand tu vas voir Mamravatmang, il va voir que ça va lui rapporter de l'argent, eh ben, il va vous rentrer dedans. Il va vous voler votre terrain. Et ça se passe déjà. Et là, vous serez content que un maire comme Jean-Luc Javodia viendra vous aider pour vous dire, parce qu'il a aidé.
Il a aidé parce qu'il y a plein de monde qui voulait voler les terrains des gens. Monsieur le maire s'est levé. Monsieur le maire s'est levé. Zembo Blanco Sophie. Pour un réglage, il s'était, parce qu'il s'est déjà mis dans le rang. Il s'est déjà mis dans les rangs. C'est ça, en fait. Ils ont demandé à Jean-Luc Janvolta de se mettre avec eux. Jean-Luc Janvolta a dit, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Parce qu'on ne pouvait pas lui acheter. On ne pouvait pas lui acheter. Et quand il a refusé, ils ont demandé à Lydia d'abord de se présenter en tant que maire. Lydia ne peut pas aussi. Et après, ils sont réunis dans le ONG. Il y a quelqu'un qui veut être maire. Hein? Ils ont peur de Jean-Luc Janvolta et personne ne voulait se présenter. Hein? Et c'est là qu'ils ont dit, ils ont appelé pour un réglage, pour aller à Tana, pour dire, il faut que tu donnes, il faut que tu me donnes, tu nous trouves quelqu'un pour représenter TGV à Diego. Mais c'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça que pour un réglage, il est comme tout le monde, tous les élus. On va le faire taire. On va le faire taire. Il a sa place maintenant, il ne peut plus rien faire. Pour un réglage, c'est fini pour lui. Aujourd'hui, à Nocibé, les gens, ils pleurent. Il y a une femme enceinte et tout ça. Elle avait construit sa maison, presque fait sa maison. Là, ils ont dit non, il faut enlever. Ils ont même pas de pitié. Ils ont pas de pitié quand ils arrivent. Ils avaient pas de pitié. Ils ont pris. Demain, je vous dis, que ce soit Diego, que ce soit partout où ils voient que c'est bénéfique pour eux, eh ben, ils vont prendre. Nino Dounia, c'était exactement pareil. Ils l'ont tué comme ça. Et là maintenant, il y a quelqu'un de Diego qui bouge, eh ben, il faut le fermer sa bouche. Et pourtant, l'ambassade de France, je vous dis, hein, il était là-bas, l'ambassade de France, hein, quand il a dit, ça, c'est le projet PADEV. Le PM qui a dit, non, projet gouvernemental, tu vois, non, que c'est faux. L'ambassade de France, il a dit, non, monsieur le maire, mais c'est pour ça que j'ai dit, l'ambassade de France, il faut que vous preniez aussi votre responsabilité. Parce que c'est à cause de ça aussi que les gens ils se battent. C'est comme si vous êtes complices. Il faut dire non. C'est nous qui avons donné de l'argent. C'est nous qui avons financé. Que ce soit les routes, que ce soit ça. Parce que ça rend jaloux les autres élus, ça les rend jaloux. Comment ça se fait que monsieur le maire Djavoulja, il n'est pas dans le gouvernement, il arrive à faire mieux que nous? Ça les rend jaloux. Au lieu de dire non, c'est pas nous. C'est l'ambassade de France, c'est le projet. C'est là que je dis, que ce soit Macron, que ce soit, peu importe, l'ambassade de France en premier qui est à Tana, il doit dire non, arrêtez. Il faut pas toucher monsieur le maire. Parce que, comment l'ambassade de France peut travailler avec un maire corrompu alors? Parce que tu es corrompu avec lui. Tu es corrompu avec lui, donc c'est pas le cas. C'est à toi de mettre une pression sur le gouvernement français, lui dire non. C'est à toi de lui mettre la pression sur le gouvernement français, lui dire non, c'est nous qui avons financé. Ah, franchement, je vais en parler. Ben, bientôt, comme je vous dis, je vais faire le grand raid encore. Je vais voir les médias parce qu'il y a que là qu'on peut discuter, on peut faire passer des messages. Moi, je demande pas aux gens de prendre des armes, d'aller dans la rue, de tuer tout le monde, de brûler. Non, manifestation pacifique, faut parler tranquillement avec les gens. Le gouvernement, c'est pour ça, le gouvernement français doit réagir, doit pas laisser faire ça. Parce que vous validez l'élection qui était truquée. Vous avez validé. Et vous financez des projets sur Diego. Et quand ils se battent, au lieu de dire non, taisez-vous, c'est nous qui avons financé. C'est pas le gouvernement malgache, vous vous taisez. Vous vous taisez. Non, c'est pas comme ça. Ah. Bon les gars, j'ai déjà fait 2 vidéos aujourd'hui. Je suis un peu énervé, je suis déçu de ce qui se passe. Vraiment, Madagascar, j'adore ce pays.
Mais passivité des gens, franchement, ça, c'est dégoûtant. Voilà, c'est pas des combattants, c'est pas de, franchement, c'est énervant. Voilà, bon dimanche à tous. Hervé, attention, un grand raid arrive, 16:08. Je suis bien préparé là. Je suis très bien préparé là. En 2 semaines, je suis déjà à plus de 400 km. 400 km, normalement, il est bien celui-là. Il est bien pour moi. Faut juste me pousser à manger. C'est ça qui me fait défaut à chaque fois. Quand je suis bien, je ne mange pas trop, donc faut me pousser. Et là, peut-être je ferai passer mon message. Là, j'apporterai le drapeau français, malgache et la Réunion. Et la Martinique aussi, Hervé. Bon, allez tout le monde. Salut. Franchement, faut pas arrêter de se battre. Dans la vie, c'est ça. C'est un combat, c'est un combat, c'est un combat. Il faut se battre. Il faut jamais abandonner. Jamais abandonner tant qu'on arrive encore à respirer. Il faut jamais abandonner. Donc, je vous dis, allez, bon dimanche à tout le monde.